Je suis M. Kwasi Cyprien, à l'état civil. Je suis inspecteur d'orientation, inspecteur principal d'orientation au lycée technique de Cocody, Abidjan Cocody. Je suis dans cet établissement depuis 2015 et je suis également à ce poste avec un autre collègue du nom de M. Adou Thierry. Nous sommes deux inspecteurs principaux d'orientation au lycée technique. Il faut dire que le lycée technique de Cocody est né en 1959 et le lycée technique de Cocody regroupe en son sein deux types de filières, les filières industrielles et les filières tertiaires au secondaire, mais également des filières tertiaires et industrielles au niveau supérieur. Au niveau secondaire, nous avons plusieurs types de bacs. Nous avons le bac série G2, nous avons le bac série G1, nous avons le bac B. Au niveau des filières industrielles, nous avons également les filières F1, bac F1, bac F2, bac F3 et également aussi le bac E. Donc au total, 7 types de bacs que nous faisons au lycée technique. D'accord, ok. Parlez-nous de l'enseignement technique et de la possibilité d'insertion, c'est-à-dire les filières, comme vous venez de les citer, et puis les débouchés aussi. Il faut dire qu'au lycée technique de Cocody, les 7 filières que nous avons citées, tertiaires et industrielles, sont aussi des bacs. Ça veut dire que nous préparons des bacs ici. Ça veut dire que le bac, l'une des possibilités du bac, c'est de pouvoir intégrer des universités. Donc, au même titre que les filières que nous avons à l'enseignement général, les bacs techniques peuvent aussi se retrouver au niveau supérieur dans les universités et aussi dans les grandes écoles. Nous avons les mêmes possibilités d'orientation que l'enseignement général. Et encore mieux, l'enseignement technique, à travers l'enseignement technique, nous avons plus de possibilités d'intégrer les grandes écoles d'apprentissage professionnel que l'enseignement général, puisque l'enseignement général forme à un enseignement général. Tout se fait de façon générale. Ici, nous apprenons des techniques, nous donnons des techniques de formation aux enfants. Et quand ils ont au moins quelques BABAC, c'est un nombre de choses pour intégrer l'enseignement supérieur. Lorsque un enfant a le bac technique, il peut être orienté dans les grandes écoles comme l'INPHB, comme l'ESATIC. L'ESATIC, c'est l'École supérieure des techniques de l'informatique et de la communication. Également aussi intégré pour certaines filières l'université. Quand toutes les filières tertiaires de l'enseignement technique peuvent se retrouver à l'université. Toutes les filières de l'enseignement technique industriel ne peuvent pas se retrouver à l'université. Les filières qui peuvent se retrouver à l'université, nous avons surtout le bac E. Sinon, les bacs F1, F2, F3 sont appelés à se retrouver dans les grandes écoles. Et concernant la procédure d'insertion, il faut dire que ce n'est pas forcément parce qu'on fait le bac technique qu'il y a une possibilité de se retrouver facilement dans le monde professionnel. C'est aussi de l'apprentissage, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir intégrer les mêmes écoles d'apprentissage que les autres filières, se former et puis ensuite pouvoir intégrer le monde professionnel. Je vais vous citer 3 stéréotypes qu'on a l'habitude d'entendre et vous allez nous donner votre avis. Pensez-vous que l'enseignement technique est réservé aux élèves qui sont nuls au général? Quand nous prenons les filières industrielles, il faut dire qu'au niveau des filières industrielles, en seconde T1, pour arriver en seconde T1, il faut être très bon en mathématiques, très bon en physique. Il faut avoir une moyenne d'orientation supérieure égale à 12 et une moyenne annuelle en classe supérieure égale à 12. Vous voyez déjà que ça n'a rien à voir avec l'élève nul, etc. Tout ça. C'est plutôt difficile
l'enseignement technique. La plupart des gens qui ont eu ces genres de stéréotypes qui sont venus ici se sont pognés la tête. Chaque année, il y a plein d'élèves qui n'arrivent pas à pouvoir s'insérer à l'enseignement technique. Parce que les parents ont pensé qu'il fallait des enfants qui ne soient pas trop bons pour venir ici. Mais quand les enfants arrivent, ils se trouvent confrontés à beaucoup de difficultés. Beaucoup de difficultés. Parce que tout est difficile ici. Tout est difficile pour un enfant qui n'apprend pas, qui n'a pas de base. Donc, à la base, c'est une fausse idée de croire que les élèves qui viennent à l'enseignement technique sont des élèves nuls ou bien qui ne sont pas bons. Il faut être très bon, au contraire, pour arriver à l'enseignement technique. D'accord. Pensez-vous que l'enseignement technique est réservé aux hommes? Donc, comme je l'ai dit, il y a à la fois les filières tertiaires et les filières industrielles. Il faut dire que lorsque une fille emprunte la voie des filières scientifiques ou industrielles, elle réussit mieux. Le taux d'échec des jeunes filles qui ont atteint le niveau terminal, soit que ce soit en enseignement général, en D, en C, ou en enseignement techniques, industrielles, à savoir F1, F2, F3 ou E, le taux d'échec des filles, là, c'est limité, c'est peu, le taux d'échec. Et les filles réussissent mieux dans les filières scientifiques que les garçons. On ne sent pas ça trop parce qu'il n'y a pas assez de filles. Donc, c'est difficile pour certaines personnes de sentir ce taux de réussite-là chez les jeunes filles. Donc, quand on va dans les filières tertiaires, également on parle de tertiaire, le bac G1, le bac G2, le bac B, il y a beaucoup de filles. Il y a beaucoup de filles qui sont dans ces filières-là. Et donc, pour vous dire, l'enseignement technique n'est pas le réservoir des garçons. D'accord, donc on va partir avec ce dernier cliché. Il est souvent dit qu'après le bac technique, il est impossible de continuer les études à l'étranger. Que pensez-vous de cette idée reçue? Au contraire même, il y a beaucoup plus de possibilités d'intégrer l'étranger pour l'enseignement technique que l'enseignement général. Depuis un certain nombre d'années, beaucoup d'élèves du lycée technique d'Abidjan, beaucoup ont eu la chance d'être à l'étranger par l'ensemble des informations que nous leur donnons, qui leur permet de pouvoir avoir ces bourses-là et se retrouver à l'étranger. Nous encourageons les élèves également à intégrer l'enseignement technique qui pourvoit beaucoup à la réussite des enfants, des élèves en général.